Bonjour, je suis Jacques Lefranc. Je vous avais déjà fait quelques vidéos il y a longtemps de ça, sur le tirage en croix. J'en profite pour vous présenter mes deux bouquins, L'Arc de Roseline et Le Monde du Tarot Universel. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Bon, pour l'instant, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le tirage en croix sur une question justement d'actualité. Et je vais essayer donc de vous expliquer un petit peu ce qu'est un tirage en croix, en même temps que je vais en faire un justement sur la question du jour. Alors, ce tirage en croix aura pour but aujourd'hui de savoir quelles seront les suites que les manifestations d'hier, les manifestations donc du 18 septembre 2025, qu'est-ce que ces manifestations vont finalement apporter dans le paysage politique français, ou pas. Enfin, ou rien du tout, quoi. Est-ce que ça va apporter quelque chose ou pas? Voilà, donc j'ai séparé mon jeu de cartes en deux, oui. D'un côté, les arcades mineures, qui correspondent au pique cœur, carreau, trèfle, dans un jeu de tarot normal, dans un jeu de tarot de cartes à jouer, on va dire. Là, c'est un jeu de cartes, un tarot de Marseille. Voilà, non, c'est le tarot, pardon, excusez-moi, c'est le tarot Convert, voilà. Donc le tarot Convert, qui date d'un petit peu c'est un petit peu antérieur à la Révolution, voilà. Je vais y arriver. C'est un jeu qui est un facsimilé, bien sûr, qui date dans l'original date d'avant la Révolution française. C'est important, je vous expliquerai ça pourquoi un jour. Alors, donc, je mélange bien mes cartes. Vous pouvez remarquer que les cartes, je les mélange. Je ne sais pas si elles vont sortir à l'endroit ou à l'envers. Là, je parle bien des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont les arcanes numérotées de 1 à 21, plus une qui s'appelle le mat, et qui n'est pas numérotée. Un petit peu comme les arcanes, les points, les atouts des tarots de cartes à jouer, qui sont numérotés de 1 à 21, plus l'excuse. Voilà, là j'ai la correspondance avec le tarot de Marseille. Donc, quelle suite? Qu'est-ce qui va se passer? Sur quoi ça va déboucher? Toutes ces protestations, ça part des gilets jaunes, hein. Ça part des gilets jaunes, on va dire. Et c'est un peu dans la suite des gilets jaunes, finalement. Moi, je vois ça un peu comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la suite de tous ces mouvements du 10 septembre, du 18 septembre? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mon tarot peut me dire à ce sujet? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer en France par rapport à tout ça? Voilà. Donc, je vous explique tout ça après. Je sais pas si vous voyez bien là, ouais. Bon, on va s'arrêter là pour le tarot, pour les arcanes majeures. Et les arcanes mineures, alors les arcanes mineures, je ne les tire pas à l'endroit, je ne les tire pas à l'envers, je ne les tire que à l'endroit. Voilà, donc je vais les étaler différemment. Voilà, tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais tirer pour la suite quelle suite va-t-il y avoir de tous ces mouvements, en passant par les gilets jaunes, le 10 septembre, 18 septembre, tout ça c'est un peu là. Pour l'instant, c'est une suite. Qu'est-ce qui va se passer? Là nous avons, voilà.
Ouais. Oh, bah oui, c'est pas... Bien. Alors, bah écoutez, hein. Donc là j'ai deux couples. Donc moi je tire toujours les arcanes majeures et les arcanes mineures. Voilà, et c'est le couple de cartes qui me donne l'indication de ce qu'il faut que je pense. Donc là, il y a une cinquième carte, ou plutôt une sixième, mais celle-là je la mets à part. Il va y avoir une cinquième carte à partir de ces quatre cartes, qui est une résultante. Donc 15 et 4, 19, 19, 19, 20, 21, 21 et 14, 21, 31, 32, 33, 34, 35. Bon, je recommence pour être sûr. Alors, 4, parce que moi, quand je suis devant la caméra, comme ça, je perds tous mes moyens. Alors, 14 et 4, ça fait 18. 18, 19, 20, 30, 35. 5, donc c'est bon. 35, 5 et 3, ça fait 8. Et donc, j'ai l'arcane 8, qui est l'arcane de la justice. Qui est l'arcane, la justice, pardon, pas la même chose. L'arcane la justice. Et j'en profite pour remettre mes cartes à l'endroit. Voilà. Que je remets au centre. Si jamais cette carte, si jamais la somme correspond à une carte qui est déjà sur le jeu, bah, je fais comme si elle y était. Voilà, comme si je l'avais tiré deux fois, c'est pareil. Bon, le 8, je ne l'ai pas tiré, donc bah, je peux la sortir du jeu et la mettre ici, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est une carte, ça c'est en plus. Vous pouvez remarquer que j'ai mis les mineurs, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 ici, c'est la 5, et 6 là. Parce que pour moi, les arcanes mineurs doivent être tirés comme ça, bien. Voilà, pour plus de renseignements, là je vous passe, je vous remontre le livre, Le monde du tarot universel, c'est là où vous pouvez apprendre à tirer les cartes, comme je le fais moi, et avec toutes les significations des arcanes majeures et mineures, de façon détaillée et, j'allais dire, logique et cohérente. Pour une fois. Bien. Donc, eh ben on y va, c'est pas extraordinaire. On va commencer par le début. Alors, cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, vous voyez, j'ai un récapitulatif, on va dire, et même plus que ça, de toutes mes arcanes mineures à la fin. Le cavalier de coupe, c'est celui qui a un retour à la normale grâce à la libération des tensions, la modestie devant l'emporter sur tous les comportements superficiels du paraître. Nous avons ici l'idée d'un retour aux sources et donc de purification. Voilà. Donc, c'est vrai que ces tensions sont apaisées par le fait des manifestations. En fait, c'est un peu comme une cocotte minute. Oui, mais là, associé, voilà, donc ça sera associé au roi, là, à l'empereur. C'est finalement, c'est notre grand patron, on va dire, de notre soi-disant démocratie. Voilà, l'homme qu'il ne faut pas nommer, celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Voilà, je dirais ça, je vais l'appeler comme ça, celui dont on ne prononce pas le nom. Tout le monde sait de qui il s'agit. Donc celui dont on ne prononce pas le nom, il est calme, il est tranquille. Lui, il est bien, il est à l'aise dans ses baskets en fait. Hein. Il provoque la dette de la France, donc il enrichit les banquiers. Ça tombe bien, il a été mis en place par des banquiers. Donc lui, il fait son boulot, il est tranquille, il est heureux de vivre. C'est ça que ça veut dire en réalité. Ensuite, ça, c'est ce qui lui fait face. Là plutôt, donc, c'est le peuple, le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est de fortes énergies contraires donnent naissance à de grands changements normalement bénéfiques. Voilà. Donc, ça bouge beaucoup, ça veut dire celui qui comprend les lois de transformation de l'univers peut mener à bien de grands changements. Pardon.
Donc, ben voilà, on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, hein. Et mais apparemment, il y a une impossibilité de le faire, puisque le diable renversé, c'est la colère. C'est la colère, donc le peuple est en colère, il sait très bien ce qu'il faut faire, mais il n'y arrive pas, hein, je veux dire, pour l'instant, c'est la colère. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du 7 de denier. Alors, le 7 de denier, voilà. Le 7 de denier, c'est la mono, voilà. Donc, le 7 de denier, oui. Ah oui, je lisais le 7 de bâton, je me disais bien que ça ne correspondait pas. Alors, le mariage, tout acte social conduisant à une union se doit de garder un caractère lent et progressif. Voilà, donc on sait très bien que... Enfin, plutôt, non, on ne sait pas très bien. On sait très mal, puisque la papesse est à l'envers. Donc la papesse est à l'envers, ça veut dire que c'est une pensée qui n'est pas aboutie ou fausse. Voilà, on parle d'une prise de conscience qui n'est pas faite encore, comme quoi les choses doivent se faire de façon progressive et j'allais dire par le vote en fait. Voilà, donc il y a une... Comment changer les choses? Et les gens se posent la question, et pour l'instant, on ne peut pas y répondre au niveau social global, enfin pour toute la oui, c'est une question de civilisation presque, ouais. Pour toute la civilisation européenne. On va élargir ça. Mais bon, en fait, oui, il y a une interrogation sur comment faire pour faire évoluer les choses de façon progressive. Oui, c'est le droit de vote, hein, messieurs, dames. Mais bon, il faut voter, il faudrait arrêter de voter pour les gens qui nous ont foutus dans la merde. Voilà, pardon, dans le caca. Bien. Quelle est la solution à court terme? C'est un énervement, hein, le tempérance à l'envers, c'est l'énervement. Et le 5 de denier, ça va être quelque chose en rapport avec le 5, donc avec la société. Un énervement social. Voilà. Donc les gens sont énervés et ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. 5 de denier, je vous lis le truc. 4 d'épée, 5 de bâton, 5 de denier. L'intelligence acquise symbolise tout ce qui concerne l'apprentissage et donc toutes les règles de la vie sociale. Travail, loisirs. Voilà. Cet arcane symbolise une communauté organisée, la famille, un groupe d'amis ou bien un leader. Oui, mais il n'y a pas de leader puisque l'arcane tempérance est à l'envers, donc tout ça, ça reste... Il y a une attente qui est vaine, voilà, tout simplement. Une attente qui est vaine. Le résultat de tout ça, le 8 d'épée, c'est une diminution. C'est une diminution et c'est-à-dire que ça ne débouche sur rien pour l'instant. Voilà, il n'y a aucune perspective que ça débouche sur quoi que ce soit, puisque la justice, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément la justice telle qu'on la conçoit avec les institutions et ses lois. C'est la loi de la pesanteur, c'est-à-dire la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi de ce qui se passe. Ça dépasse même la loi institutionnelle. Et avec le 8 d'épée, comme c'est une carte qui indique la diminution, eh bien les choses n'iront pas s'arrangeant. Ces deux cartes-là, c'est la façon dont on perçoit les choses, dont les gens perçoivent les choses, à tort ou à raison. Là, on est dans l'illusion de quelque chose, de quelque chose qui bouge, on a l'illusion de bouger, mais en fait, vous voyez, l'arcane, il est renversé, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Tout ça. On a l'impression qu'on peut décider, mais on décide de rien du tout, en fait. Voilà. Autrement dit, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Désolé de vous dire tout ça. Voilà, c'était le tirage du jour. Un petit peu déprimant, je vous l'accorde. Voilà, mais enfin, on en fera d'autres. Hein. De toute façon, à terme, moi je suis positif, je vous dirai pourquoi un jour. Mais voilà. Donc ça, c'était mon tirage de cartes en croix.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que des tirages, j'en ferai d'autres. Et voilà, j'en ferai d'autres et je vous attends sur ma chaîne. À très bientôt. N'oubliez pas de commander mes livres. C'est ma seule façon que vous ayez de me soutenir financièrement. Et puisque j'ai aucun autre, je mets pas d'autres moyens en place, ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc j'ai l'Arc de Roselyne et le Monde du Tarot Universel qui sont disponibles sur Amazon. Le Monde du Tarot Universel est en outre disponible à la FNAC. Celui-là, là, vous pouvez le commander à la FNAC. Voilà. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne vie. À bientôt.